que ça, en fait, c'est quelque chose, je dirais, d'intéressant. Non, c'est plus qu'intéressant. Ça veut dire qu'on ne demande pas moins. Ça veut dire que j'ai déjà dit qu'au niveau des fêtières, déjà, on est impliqué. Mais en avant, en tout cas, sur le plan opérationnel, si nous, on n'a aucune, en tout cas, voix au chapitre au niveau des ASIFOR, donc encore moins des DSP qui sont là en train d'exploiter des infrastructures qu'on a mises en place, je crois qu'il y a un problème. Je crois que la meilleure façon, tout au moins, en tout cas, c'est d'être en tout cas partie prenante de ces délégations spéciales pour pouvoir en tout cas organiser et poursuivre donc, la gestion de ces infrastructures. Parce que l'autre préoccupation, peut-être que je ne l'ai pas évoquée aujourd'hui, donc on réalise l'accès. Enfin, l'accès, ce n'est pas que l'infrastructure, l'accès, c'est aussi la possibilité, la capacité d'accéder. Tant qu'on n'a pas cette capacité, donc l'accès n'est pas réalisé. Donc nous, notre préoccupation au niveau des collectivités, c'est non seulement qu'il y ait ces infrastructures, mais qu'il y ait aussi au niveau des populations les moyens de pouvoir accéder à ces infrastructures. Bon, c'est pas... Merci M. Niass. Bon, on va passer donc à M. Ndao. Toujours, je pense, les mêmes questions. Je pense que vous les avez à l'esprit. Oui. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Monsieur le ministre, je voudrais dire une chose que tout le monde sait, que tout le monde dit. L'eau est vraiment chère au Sénégal. Pourquoi je le dis? Notre première tranche en hors taxe est à plus de 189 francs, alors qu'en TTC, au Mali, qui est à côté, c'est à 113 francs. Donc la différence est 78,76%. Donc l'eau a un coût, certes, mais il coûte trop cher. Et les populations ne comprennent pas les systèmes de facturation et se posent toujours des questions sur la fiabilité de la facturation ou du comptage. Je sais que l'État avait parlé d'un audit du système de facturation. Nous n'avons pas les retours par rapport à cela. La deuxième chose, toujours sur la facturation, la première tranche, la tranche sociale est à 20 mètres cubes. Si vous le rapportez, ça représente environ 35 à 37 mètres cubes par personne et par jour. Or, nous sommes des musulmans pour la plupart. Si vous utilisez les toilettes 5 fois par jour pour faire vos ablutions, dès que vous tirez la chasse, c'est 9 litres qui partent, donc vous êtes à 45 litres. Si vous prenez une douche, une pomme de douche vous donne environ 20 litres par minute. Donc si vous prenez une douche de 3 minutes, vous êtes déjà à 60 litres pour une seule douche. Or, vous savez, il y a des Sénégalais qui prennent 2 douches, ou plus, ou 3. Or, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'en ville, on doit consommer entre 80 et 120 litres d'eau par personne et par jour. Si vous allez en France, ils consomment 149, 150 litres d'eau par jour et ils consomment environ 54 mètres cubes par année. Donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons que l'on change les tranches. La première tranche, c'est-à-dire la tranche sociale, au lieu de la laisser à 20 mètres cubes, qu'on la mette à 56 mètres cubes. La tranche dite pleine, qu'elle passe à 34 mètres cubes. Donc cela va faire 90 mètres cubes pour un bimestre et par maison. Tout en sachant que selon l'Agence nationale de la statistique, nous sommes environ en moyenne 9 par ménage. Maintenant, si nous allons sur la régulation, nous pensons que la première des missions de cette autorité de régulation sera de revoir le financement de l'ONAS. Parce que l'ONAS, c'est comme le parent pauvre du secteur de l'eau. Et nous pensons qu'on doit sortir son financement de la facture d'eau pour permettre à l'ONAS de pouvoir vraiment se sustenter. La deuxième chose, c'est que cette autorité de régulation devra veiller à ce que lors des prévisions, il y a toujours des difficultés liées aux réalisations parce que les prévisions, à mon avis, sont faussées.
Pendant plusieurs années, on nous a dit qu'il y a un déficit de 57 000 m3 d'eau par jour. Or, si vous calculez 57 000 m3 d'eau à un moment T, cette période-là, il y a des gens qui n'ont pas de pression et donc qui vont consommer peut-être 50 litres par personne. Mais dès qu'il y a la pression, donc ils vont consommer peut-être le double ou le triple. Ce qui veut dire que les 57 000 m3 d'eau que vous aviez projetés seront totalement dépassés. Dès que l'eau commence à arriver normalement, parce que automatiquement, si vous lavez les mains pendant 1 minute avec un robinet avec pression, vous consommez 2 ou 3 fois plus que s'il n'y a pas de pression. Donc, les études doivent être revues et je pense que l'autorité de régulation doit être à la base. L'autre élément, le dimensionnement de l'ONAS. Si vous allez dans beaucoup de quartiers aujourd'hui, les réseaux sont saturés tout simplement parce que les gens construisent en hauteur et les dimensionnements sont faussés. Donc je pense que, monsieur le ministre, c'est un élément extrêmement important pour que l'on puisse éviter de nous fatiguer pour faire des petits projets en permanence qui coûtent beaucoup plus cher que si on faisait un grand projet pour faire face à un déficit bien identifié. L'autre élément, c'est la gouvernance du secteur. Que, par exemple, pour la fixation des tarifs, qu'il y ait une formule qui va être mise en place pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une variation au niveau de cette formule et que les modifications donc, tarifaires se fassent par un comité dans lequel il y a les consommateurs, il y a les usagers, l'administration, les techniciens, etc., que l'on discute de quel est l'impact de la modification de tel ou tel intrant par rapport au prix de l'eau. De sorte qu'on évite de se retrouver dans des situations où, en milieu rural, on paye 1000 francs le mètre cube, alors que ce n'est peut-être pas justifié. Donc, nous attendons beaucoup l'autorité de régulation par rapport à cela. L'autre élément important, c'est toujours au niveau donc, de la régulation, c'est la qualité de l'eau. Veillez à ce que les opérateurs respectent le cahier des charges par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la disponibilité de l'eau, parce que l'accessibilité dont on parle, elle est à plusieurs niveaux. L'accessibilité physique, c'est-à-dire que l'eau arrive jusque chez vous. L'accessibilité, donc c'est ça l'accessibilité géographique. L'accessibilité tarifaire, que les tarifs soient à la portée des Sénégalais selon leur bourse. L'accessibilité par rapport à la qualité, je pense que c'est extrêmement important. Je suis désolé, je suis à la fin. Il reste 1 minute. Alors, il reste 1 minute. Donc, veillez aussi à ce que les efforts qui doivent être faits en matière comment on appelle ça, d'efficacité dans la gestion, dans la gouvernance, se répercutent de manière positive sur la tarification et la fixation des prix de l'eau. Cela veut dire que les consommateurs ne devraient pas payer l'incompétence d'une société qui est opérateur d'eau, etc. Je vous remercie. Merci. Donc voilà en fait le tour de nos 5 panélistes. Bon, monsieur le modérateur général, pour toujours gagner du temps, moi je vous propose, au lieu de faire un résumé, je dirais oral comme ça, ramassé, qui peut peut-être perdre des éléments, comme j'ai pris note, je vous ferai en fait un état écrit de mes résumés en fait de ce qui a été dit. Voilà. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, monsieur le modérateur et mesdames, messieurs les panélistes.